Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le vendredi, le 11 mars, le thème de la rhapsodie des réalités est « Le règne de la mort est terminé ». Oh, alléluia! Le règne de la mort est terminé. L'écriture ce jour est Romains, chapitre 5, le verset 14. Romains, chapitre 5, le verset 14, qui nous dit ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Satan est devenu le Dieu de ce monde parce qu'il a obtenu d'Adam, qui a été déchu par désobéissance, ce qui a entraîné de manière significative le règne de la mort. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Adam, « Le jour où tu mangeras l'arbre, tu mourras sûrement. » Il parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle est la cause de la mort physique. Ainsi, notre verset d'ouverture dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à la loi de Moïse. » Mais qui avait le pouvoir de la mort? La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Satan était en fait derrière ce règne de la mort. Or, voici quelque chose de très intéressant que je veux que vous remarquiez. Le règne de la mort a pris fin à l'apparition de la loi de Moïse, car le règne de la mort était d'Adam à Moïse, selon Romains chapitre 5, le verset 14. Maintenant, Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15 déclarent « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia! Ils étaient dans la servitude, non parce que la mort les détruisait, mais parce qu'ils avaient peur. La peur de la mort les maintenait dans la servitude, alors que la mort a cessé de régner à la loi. Cela signifiait qu'à travers la loi qui était basée sur l'alliance abrahamique, n'importe quel homme pouvait avoir le pouvoir sur la mort, mais ils ne le savaient pas. Toute leur vie, ils étaient soumis à la servitude à cause de la peur de la mort. Pensez au nombre de personnes qui ont peur aujourd'hui. La peur de la mort maintient les gens dans la servitude. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les hommes de la peur de la mort. La Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 9, « Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. » Alléluia! Christ est Jésus et son corps, l'Église. La tête et le corps forment le Christ. Si la mort n'a plus de domination sur la tête, elle n'a plus de domination sur aucune autre partie du corps,
La mort n'a aucun pouvoir sur vous. La Bible dit que vous avez été introduits dans la vie et l'immortalité. Alléluia. Selon 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous invite, chers frères et sœurs, à faire cette confession avec moi. Je suis sans peur, car la mort a été paralysée, complètement vaincue par Jésus. La mort est engloutie, paralysée. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Quand Jésus avait vaincu la mort, j'étais en lui et avec lui, j'ai triomphé de la mort et du tombeau. Alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 51 au verset 57, et 2 Pierre, chapitre 1, du verset 2 au verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 51 au verset 57, et 2 Pierre, chapitre 1, du verset 2 au verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, les cultes de guérison en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Chris, c'est les 18, 19 et 20 mars. 18, 19 et 20 mars. Si vous êtes souffrant ou malade dans votre corps, ou vous avez un parent, un ami qui a besoin de guérison, appelez-nous sur ce numéro. Nous allons vous aider à vous inscrire. Plus 228 91 74 69 79. N'attendez pas, appelez-nous maintenant. Nous allons vous inscrire et le Seigneur va vous visiter. Vous recevrez votre guérison au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.